Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Apolline de Merci Malherbe. d'être ce matin sur RMC BFM TV pour répondre à mes questions. Il est 8h32. Vous êtes le secrétaire national du Parti communiste français. C'est votre tour. C'est vous, la gauche, qui désormais tenez les ficelles et on le sent bien, vous êtes au cœur de toutes les négociations dans ces toutes dernières heures qui précèdent le discours, la déclaration de politique générale de François Bayrou demain. Au moment où on se parle, vous censurez pas? D'abord, je voudrais dire à vos téléspectateurs, téléspectatrices, bonne année, bonne santé et beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Ça fait toujours du bien. Et ouais, mais vous savez, pour 2025, je crois que beaucoup de nos concitoyens attendent que ça change, attendent du changement. Et donc, c'est ce que l'on essaye d'obtenir de ce nouveau gouvernement. Monsieur Macron a décidé de renommer les membres de son équipe, ceux qui ont toujours été avec lui malgré les élections, et nous, malgré tout, nous essayons d'obtenir, d'arracher des avancées pour nos concitoyens, que ce soit pour leur pouvoir d'achat ou que ce soit pour le progrès social. Vous avez posé le et décor. je pense Fabien de la Roussel, réforme. Je pense à la réforme des retraites en particulier. On imaginait bien que vous faisiez ça, évidemment, pour en effet les Français, tout ça. Pas de problème. Si vous préférez prendre le temps de redonner la méthode. Moi, je vous pose quand même une question très concrète. Au moment où on se parle, on le sait bien, vous êtes en négo. Vous avez été reçu à Bercy 2 fois par Éric Lombard, le nouveau ministre de l'économie. Avant, après, pendant, vous vous êtes réunis avec le Parti socialiste et les écologistes pour vous mettre d'accord. Et ce que vous tentez d'obtenir, c'est la suppression de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez l'impression que la discussion est saine, ou est-ce que vous vous dites pas que peut-être vous êtes en train de vous faire avoir? Je pense que non. Je vais vous dire franchement, on est encore un peu dans le brouillard. Ah. Monsieur Bayrou a dit qu'il avait en face de lui l'Himalaya. On est encore dans le brouillard. Et donc, il n'est pas là de gravir l'Himalaya. Ouais, sauf que c'est demain, là. Sauf que c'est demain. Donc, j'espère que dans les heures qui vont suivre, qu'il va y avoir un petit peu d'éclaircie et que l'on en saura un peu plus. Nous avons formulé nos attentes modestement, humblement. Celles que les Français, d'ailleurs, ont exprimées largement à travers les élections. L'abrogation de la réforme des retraites fait partie de ces demandes. Je dirais même qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour l'obtenir, très large majorité. Et donc nous attendons de la part du Premier ministre qu'il s'engage là-dessus, non pas dans 9 mois, non pas en renvoyant à une conférence sociale qui, si elle n'aboutit pas, ferait qu'on en resterait à la réforme des retraites à 64 ans. En fait, vous voulez un engagement dès demain. Ben oui, parce qu'on veut pas de chèque en blanc. Nous, on ne signe pas de chèque en blanc. On ne signe pas de chèque en blanc. C'est pas sur la base d'une vague promesse que l'on pourrait dire, ok, on vous fait confiance, on vous censure pas. C'est ce qu'on aimerait bien nous avoir. C'est un engagement clair. D'abord qu'il n'y ait pas de nouvelles ponctions sur le pouvoir d'achat des Français, qu'il y ait un geste sur les salaires, mais surtout qu'il y ait cette avancée pour les 70 000 personnes qui auraient dû partir en retraite et qui ont dû faire 6 mois, 9 mois de plus. Et pour cela, nous souhaiterions, nous, écologistes, socialistes, communistes, qu'ils puissent partir en retraite le plus rapidement possible, c'est-à-dire le temps de mettre en place le système, là, dans les mois qui viennent. Il y a plein de trucs dans ce que vous dites, Fabien Roussel. Il y a ce « nous » que vous prononcez. Quand vous dites « nous », on le comprend désormais, c'est un nouveau « nous ». C'est pas nous, la nouvelle gauche qui avait été promise avec le nouveau Front populaire. Non, c'est une gauche qui comprend le Parti socialiste, les écolos et le Parti communiste. Mais d'abord, il y a aussi des mots que vous avez prononcés. Vous avez dit « nous souhaitons l'abrogation de la réforme des retraites ». Or, on le sent bien, tout se jouera sur les mots. Abrogation, suspension, suppression. Si on vous fait le coup de la suspension, est-ce que vous estimerez qu'en fait, allez, ça passe? Parce que suspension, ça veut dire suppression. Non, mais moi, je vais pas m'arrêter sur les mots. Je ne vais pas m'arrêter sur les mots. Demain, ce sera des mots. Demain, ça ne sera que des mots, puisque ce sera une déclaration politique. Non, c'est très concret. Je pense, par exemple, aux rippers, ceux qui sont derrière les camions poubelles, qui ramassent nos poubelles, tôt le matin, le soir, etc., qui font un boulot hyper pénible et qui se sont pris 2 ans de plus. Je m'en fous des mots qui seront employés. Eux, ils devaient partir, ils ne devaient pas prendre 2 ans de plus. Je demande au Premier ministre que tous ces hommes et ces femmes qui auraient dû partir à 62 ans là et maintenant et 9 mois, puissent partir en retraite, là, dans les mois qui viennent. Que ça s'appelle une suspension, un gel, un moratoire, une abrogation, quel que soit le mot,
qu'ils puissent permettre à ces salariés de partir avec leurs 168 trimestres comme c'était prévu avant la réforme, et sans cette mesure d'âge de 64 ans ou 62 ans pour ceux qui pouvaient partir à 60 ans. Est-ce que ça veut dire que Fabien Roussel, si demain vous entendez... Certains devaient partir à 60 ans, comme les Reapers, ils ont pris 62. Certains devaient partir à 62, ils prennent 64 ans. On demande, nous, quel que soit le mot employé, que ceux-là puissent partir sans cette mesure d'âge et avec leurs 168 trimestres, là, dans les mois qui viennent, le temps de mettre en place cette réforme, et sans décote. Et sans le décote. Temps de remettre en place cette réforme. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, parce qu'on le sent bien. Vous dites les mots, bon, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas. Vous serez extrêmement attentif à ce qu'il y a derrière. Quand vous entendez Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui dit on pourrait mettre sur pause pendant 6 mois, le temps de remettre en cause, de réfléchir, de voir ce qu'on y fait, ça vous va. C'est 6 mois. C'est 6 mois pour l'instant, vous prenez. Attendez, non. Parce que mettre en pause, ça dépend ce qu'on met derrière. Si c'est pour dire que ces salariés vont continuer de travailler, vont continuer à exercer des métiers pénibles, vont continuer à 62, 63 ans de devoir aller travailler alors qu'ils auraient pu partir, ça c'est pas mettre en pause, c'est continuer la réforme. C'est l'inscrire encore dans le temps. Donc il faut une suspension en gros, sans si c'est pour nous dire, peut-être qu'éventuellement elle sera suspendue dans 1 an, parce que ça revient à ça. Mais c'est se reprendre 1 an. Enfin, c'est nous mener en bateau. Nous ne nous laisserons pas mener en bateau. Voilà. Ce que nous souhaitons. Vous avez encore un doute au moment où on se parle. Quand je vous demandais, pardon, mais ma première question, c'est quand même de savoir partir en retraite avec leurs 168 trimestres. Si vous n'étiez pas un peu en train de vous faire avoir, c'est-à-dire que vous parlez avec Éric Lombard, le ministre de l'économie, et quand il vous voit, d'abord, il vous connaît. C'est un homme de gauche. Olivier Faure l'a d'ailleurs dit à mon micro. Ils se connaissent dans la vie. C'est quelqu'un qui s'est toujours engagé à gauche. Donc, spontanément, quand il est avec vous, il a envie de vous dire, écoutez, oui, bien sûr, je partage votre opinion. Est-ce que derrière, il aura les moyens de le faire? Est-ce que derrière, vous vous dites, c'est pas juste pour nous amadouer? C'est toute la question que je lui ai posée, encore hier soir. Encore ce matin, avant de venir d'ici, on échange, mais... Ce matin, vous vous êtes parlé par téléphone? Oui, non, on a échangé encore par SMS pour poursuivre la discussion d'hier soir, mais c'est pour vous dire... Hier soir, ce matin, Fabien Roussel, vous échangez par SMS avec Éric Lombard, le ministre de l'économie. Oui, pour pousser. Et il vous dit quoi? Et pour lui demander, pour qu'ils comprennent bien que la balle, elle est dans leur camp. Pour qu'ils comprennent bien que s'ils arrivent à accéder à cette demande sans dogmatisme, à ces 70 000 salariés, parce qu'on parle de 70 000 salariés, pour une mesure qui va coûter entre 2,5 milliards, 2 milliards pour cette année. Enfin, on n'est pas sur des sommes... Évidemment, la question, c'est la suite. Et l'année prochaine, c'est 3 milliards, et c'est jusqu'en 2027. En 2027, il y aura des élections présidentielles, et tout sera reposé à ce moment-là. Donc, on n'est pas sur des sommes astronomiques, on parle de 70 000 salariés. Et donc, je leur demande de ne pas être dogmatique. Fabien Roussel, est-ce que vous lui avez demandé... ce qui se dit en France. Est-ce que dans les SMS que vous avez échangés avec le ministre de l'économie, hier soir et encore ce matin... On s'est parlé vivement. Ce matin, on s'est encore envoyé des messages. Vivement sur quoi? Vivement sur quoi? Sur quoi ça tend encore? Mais sur cette réforme de retraite, sur la possibilité de faire partir le plus rapidement possible ceux qui auraient dû partir sans réforme. Il vous dit non? C'est vague. On est dans le brouillard. On est dans le flou. Vous voulez des engagements. Et nous, on veut des engagements dès demain, clair de la part du Premier ministre qui s'adresse à ces hommes et ces femmes qui auraient dû partir et qu'on puisse, et que le Premier ministre puisse leur dire dans les semaines, dans les mois qui viennent, là, le temps de faire valider votre dossier avec vos 168 trimestres quand vous avez 62 ans et 6 ou 9 mois. Le temps que ces dossiers soient validés, vous pourrez partir au mois de mai, au mois de juin, le temps de mettre en place les dossiers. Il y aura une conférence de financement qui doit pouvoir se tenir en même temps pour pouvoir inscrire ce budget dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Nous pouvons mettre ça en œuvre, là, tout de suite. Voilà, j'ai pas parlé d'abrogation, j'ai pas parlé de suspension, j'ai parlé de libérer des hommes et des femmes qui sont cassés par le travail. Fabien Roussel, lui avez-vous demandé s'il trouverait comme solution d'aller puiser dans le fonds de réserve des retraites? Oui, j'en ai parlé, oui. Et il dit quoi à ça? Oui, c'est vague, c'est flou. On est d'accord, il y a 26 milliards dans un fonds dont il a été lui-même le président, tout à fait. Le président de ce fonds de réserve. Il sait qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Nous avons tout mis sur la table. La balle est dans leur camp, le Premier ministre doit arbitrer,
eh bien, qu'ils prennent les décisions en responsabilité. En tout cas, vous dites, on peut trouver à court terme les 3 milliards là-dedans. La France a besoin d'un budget. Les Français, les communes, les entreprises, les ménages ont besoin de savoir où on va pendant l'année 2025. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Nos entreprises, des industries entières sont en train aujourd'hui de partir à l'étranger. On a besoin de donner un cap à la France. Bien, eh bien, nous sommes prêts à faire en sorte de ne pas censurer ce gouvernement si nous avons des engagements clairs et précis sur un certain nombre de points, notamment cette réforme de retraite, sans la renvoyer à une éventuelle négociation dans 10 mois, et qui en plus, si elle n'aboutissait pas, ferait que on reviendrait à la réforme actuelle. Fabien Roussel, sur les 3 milliards immédiats, ce n'est pas acceptable. Sur les 3 milliards immédiats, vous dites on peut aller les trouver dans le fonds de réserve des retraites. Il y a une autre idée qui est avancée, alors là pour le coup par le patronat, le patron du MEDEF qui le disait ici même la semaine dernière, il proposait de supprimer l'avantage fiscal des retraités qui les exonère de 10%. Non mais lui il charrie, non mais vous êtes pas pour. Mais il faudrait qu'il vive à la place des retraités sur lesquels il propose de leur supprimer encore du pouvoir d'achat, de voir leurs impôts augmenter. Non mais alors lui il propose carrément d'augmenter les impôts des retraités, oui, puisque ça va mécaniquement il lèverait cette donc lui propose d'augmenter les impôts des retraités, mais il va jamais aller imaginer que par exemple sur les revenus financiers, les revenus du capital, les dividendes, les plus-values boursières, on pourrait imaginer une petite cotisation. On pourrait peut-être faire les deux, non? On pourrait imaginer. Non, mais attendez, qui roule sur l'or aujourd'hui? Les retraités ou eux? Là, ces grandes entreprises qui distribuent par centaines de milliards. Et ça, il a compris. Non, mais je vais vous dire. Il a compris que désormais, je vais vous donner. Michel Barnier le voulait, François Bayrou n'est pas contre. Il y aura une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus. Je fais une contre-proposition. C'est gagné, ça. Au lieu d'aller prendre 10% sur les impôts des retraités, je propose de prendre 10%, c'est le taux de cotisation d'ailleurs pour les impôts patronales, pour la cotisation patronale pour les retraites. Je propose de prendre 10% sur les revenus financiers des entreprises. 10% sur les revenus financiers des entreprises, c'est-à-dire ces entreprises. Les revenus financiers, c'est plus-value boursière, c'est distribution de dividendes, qui ne cotisent pas pour les retraites. Eh bien, que ces revenus financiers qui, d'ailleurs pour des grands actionnaires, ils n'ont pas de salaire, leur salaire c'est ça. Eh bien, qu'ils payent des cotisations sociales là-dessus. Et ça financera largement notre système de retraite. Fabien Roussel, vous avez dit, on ne souhaite pas censurer. Il y a 2 étapes. Il y a une possible censure dès cette semaine, puisqu'une motion de censure sera déposée par la France Insoumise à l'issue de la déclaration de politique générale. Et il y a une autre étape qui sera ce qui a coûté le gouvernement Michel Barnier dans l'Assemblée nationale, le moment de la discussion du budget. Étape 1, cette semaine, si je vous entends, Fabien Roussel, vous ne censurerez pas d'office ce gouvernement. Alors là, je n'ai pas dit ça, hein, et je vais même être clair. S'il n'y a pas d'engagement précis, clair, sur la réforme des retraites, sur le pouvoir d'achat des Français, il faut qu'il n'y ait aucune ponction sur le pouvoir d'achat des Français. Mais si en plus, il n'y a pas la réforme des retraites, nous censurerons, dès cette semaine, le gouvernement. Dès jeudi ou vendredi. Mais enfin, non mais attendez. Déjà, la gauche arrive en tête des élections. Elle n'est toujours pas nommée au gouvernement. Le président de la République s'entête à nommer ses amis, préserver les intérêts des plus riches. Et il faudrait que nous, on ne dise rien, on laisse passer les mauvais coups contre l'industrie, les services publics, les Français. Mais ça, c'est pas acceptable. Ok, donc demain, il faut qu'il suspende. Demain, il faut qu'il suspende immédiatement l'application sur les 70 000 salariés dont vous parlez. Pour que l'on puisse ensuite avancer sur le budget. Pour que vous envisagiez de ne pas censurer tout de suite. Et puis ensuite, on verra. Et ensuite, on va travailler sur le budget. Est-ce que ça vaudrait dans ces cas-là s'il donne suite à votre demande? Si vous l'entendez, et si c'est écrit noir sur blanc dans cette déclaration de politique générale demain, ça vaut non-censure cette semaine. Est-ce que ça vaut aussi non-censure, là, dans un mois, lorsqu'il y aura à nouveau une possibilité de censurer? Est-ce que ça vaut accord de non-censure? Ça vaut accord de non-censure. Je l'ai dit au Premier ministre. S'il y a cette grande avancée pour notre système de retraite, ça vaut accord de non-censure, ce qui ne veut pas dire que demain, sur un budget, on votera pour. On peut voter contre un budget s'il ne répond pas aux attentes du pays que l'on défend. Non, mais voter contre un budget, ça ne veut pas dire censurer. On est bien d'accord, il y a une distinction. Mais de toute façon,
Mais ce que nous attendons, c'est une avancée forte sur le Fabien Roussel, de retraite. Aucun accord de non-censure du PS et d'Europe Écologie Les Verts ne nous concernera jamais. Cette façon de négocier dans le dos du nouveau Front Populaire contre son programme est une forfaiture, un irrespect total pour notre alliance. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit. Je vois que vous levez les yeux au ciel. Mais nous dormirons tranquilles, ajoute-t-il. La petite gauche traditionnelle n'a rien à offrir et ces négociateurs sont juste ridicules de servilité. C'est de vous qui parle, hein. Écoutez, je m'adresse d'abord à nos concitoyens, aux Français. Est-ce qu'on peut nous reprocher d'aller discuter avec le gouvernement pour essayer d'arracher des mesures sociales ? Et si on n'y arrive pas ? Ça peut capoter. Le Premier ministre pourrait dire non, je vais continuer de discuter avec la droite et l'extrême droite. Est-ce que l'on pourra encore nous reprocher d'avoir essayé ? Notre culture à nous, la culture communiste, c'est justement d'être et dans l'opposition et en même temps d'essayer d'arracher des victoires. Je vous sens lassé par ces humiliations, par ces critiques de Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon est dans l'injure permanente, dans la provocation, et ça devient pénible, extrêmement pénible. Et d'ailleurs, je sais que parmi même ces équipes, ces militants, c'est pas l'état d'esprit. Enfin, les élus... Ils disent qu'ils en ont marre ? Les élus, même nous, élus communistes, maires, les maires communistes, quand ils ont des problèmes, ils vont discuter avec le préfet, ils vont discuter avec un ministre. C'est pas parce qu'on est dans l'opposition que l'on refuse toute discussion. Notre culture, quelle que soit notre couleur politique, de gauche et de droite d'ailleurs, c'est d'aller dialoguer d'abord. Et puis ensuite, si on n'obtient pas, c'est tout. On le dit, on l'affirme et on continue de se battre. Mais au moins, vous aurez tenté. Lui, il est dans l'opposition systématique. D'ailleurs, ce qu'il attend, c'est les présidentielles. Il a écrit à tous les maires pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle pour commencer à récolter les parrainages. Donc, il est lui, il est ailleurs, quoi. Il se met à côté. C'est pas grave, c'est son sujet. C'est son sujet, c'est même plus le vôtre. Ah ben non, mais c'est fini, quoi. Ça a jamais véritablement commencé. Je sais pas, le nouveau Front Populaire, quand même, non ? Oui, non, mais là, on parle de Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, nous sommes 3 forces politiques aujourd'hui, il y a beaucoup se parler. J'ai aussi parlé hier avec Marine Tondelier et Olivier Faure. L'union, c'est un combat. L'union, aujourd'hui, elle se construit autour de nos 3 forces politiques. Ensemble, on essaye de tenir bon. Nous avons fait le choix de dialoguer avec le gouvernement. On y arrive, tant mieux. On n'y arrive pas. Je ne vois pas en quoi on pourrait nous reprocher d'avoir tout tenté pour essayer d'arracher des victoires. Fabien Roussel, l'influenceur algérien Boualem a été expulsé de France après des propos haineux. Direction l'Algérie. Il a un passeport algérien. Les Algériens l'ont refusé à l'entrée sur le territoire, renvoyé en France, où il est dans un centre de rétention administrative. On fait quoi ? Je regrette que le président de la République, son ministre Retailleau, ce gouvernement fasse le choix de l'escalade politique, de l'escalade avec le gouvernement algérien, au regard et de l'histoire que nous avons et des relations que nous avons encore aujourd'hui, y compris des relations commerciales. Vous l'auriez gardé ? Et donc, l'influenceur Boualem, vous estimez qu'il peut rester en France tranquillou ? Je pense que d'abord il faut respecter l'état de droit. L'état de droit, c'est de respecter la procédure judiciaire. Il est convoqué au tribunal et je ne vois pas pourquoi le gouvernement décide de renvoyer quelqu'un avant qu'il ne soit passé au tribunal et respecter une décision de justice. Ça, c'est l'état de droit. Mais vous excusez l'attitude de l'Algérie. L'Algérie. Non. Et en même temps, il a un passeport algérien. En même temps, je n'ai pas d'affinité avec le président Tebboune. Je suis pas pour le défendre. Y compris, je conteste le fait qu'il emprisonne ceux qui le contestent. Vous pensez à Boualem Sansal ? Et je pense à cet écrivain qui est aujourd'hui enfermé là-bas. Malgré tout, la diplomatie, les relations avec des pays et les relations avec ce pays avec qui la France a plus d'1 siècle d'histoire, dont une grande partie de colonisation, donc si je vous nécessiterait que on ait des relations apaisées. Et des relations apaisées, ce n'est pas à chaque fois de tendre la corde. Mais depuis que M. Macron a décidé de traiter avec le Maroc et de lâcher le Sahara occidental, alors donc c'est la faute de la France. La France a décidé, M. Macron
a décidé, il y a 6 mois maintenant, avec le Sahara occidental, de faire un choix, c'est-à-dire de tendre nos relations avec l'Algérie, de privilégier les relations avec le Maroc, alors que nous devrions avoir des bonnes relations avec l'ensemble de ces pays et avoir une position équilibrée. Ce qui n'est pas simple, mais c'est tout, vous auriez fait quoi, tout le sens de la vous auriez diplomatie. Fait quoi de l'influenceur Boualem, vous? Mais j'aurais attendu la décision de justice là de mi-février, et puis ensuite, en fonction de cette décision de justice, de décider de le renvoyer. Et j'ai toujours été clair. Quelqu'un qui est sur notre sol en attente d'avoir des papiers et qui en l'occurrence, il avait son permis de séjour en France qui venait de lui être renouvelé en décembre pour 10 ans. Ouais. Eh bien, moi je dis que quand on commet des crimes, quand on fait l'apologie du terrorisme, on n'a pas vocation à rester sur le territoire. Voilà. Donc l'expulser, oui, mais pas dans ces conditions. Mais j'attendrai une décision de justice pour savoir si effectivement il y a eu tous les faits qui lui sont reprochés. Merci Fabien Roussel. Vous avez regardé votre portable? Je suis en mode avion pour respecter, s'il vous plaît. Parce que comme vous nous avez dit que vous échangiez jusqu'à ce matin des SMS jusqu'à ce soir, avec le ministre de l'économie. Jusqu'à demain matin, on a jusqu'à mardi 15h pour arracher des victoires pour les Français. Merci Fabien Roussel d'avoir répondu à mes questions. Secrétaire national du Parti communiste français. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV.